ce qui s'épile. Ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture en rasoir bic. Il parle de quoi? Il parle du poil. Exactement, le poil du groupe Java. Les femmes ne sont pas toutes égales devant les poils et on sait enfin pourquoi. Si certaines les revendiquent et les laissent pousser librement, d'autres aimeraient bien en avoir moins, tout simplement. Avec le retour des beaux jours, les poils peuvent poser plus ou moins de problèmes. Avez-vous déjà entendu parler, s'il vous plaît, d'hirsutisme? S'il vous plaît, Bertrand, Mathilde. Vous au réveil, Daphné? Oui, moi tous les jours. Moi, sur les cheveux, oui, principalement. Oui, ça veut dire qu'ils sont un peu en bataille, un peu foufou. Mais là, on parle pas du tout de ça, n'est-ce pas, docteur Gérald Kierzek? J'ai déjà entendu parler d'hirsutisme. Mais c'est une vraie maladie, l'hirsutisme. Oui. C'est vrai qu'on utilise l'adjectif hirsute en disant j'ai les cheveux un peu en bataille, mais c'est pas du tout ça. L'hirsutisme, moi, je suis née comme ça. C'est une maladie, c'est une hyperpilosité à des endroits où les poils ne devraient pas être. Je vous donne un exemple. Vous, Daphné ou Mathilde, vous ne devez pas avoir de barbe. Si vous avez de la barbe qui apparaît, et d'ailleurs, c'est dans les cirques, vous savez, au 19e, les femmes à barbe, c'était des femmes qui étaient hirsutes probablement, ou si vous avez des poils qui poussent dans le dos ou au niveau du nombril, c'est-à-dire dans des zones qui sont dépourvues de follicules pilosébacés, et subitement ou au bout de quelques années, vous avez des poils qui apparaissent dans ces zones-là, c'est probablement un diagnostic d'hirsutisme qu'il faut faire, qui est différent de l'hypertrichose. L'hypertrichose, c'est que vous avez plus de poils ou des poils un peu plus longs à des endroits où vous êtes normalement poilu, sous les bras, par exemple, l'hypertrichose, ou chez les hommes, parce que ça peut être chez les hommes aussi, dans les oreilles, il y a des poils, d'habitude c'est un petit duvet, mais quand ça poile un peu, ça poile un peu plus, ça pousse un peu plus de rue, ça s'appelle l'hypertrichose. Mais c'est pas l'hirsutisme. Donc Demis Rousseau s'était atteint d'hypertrichose. D'hypertrichose, exactement, et pas d'hirsutisme, puisque lui, il avait une pilosité surabondante, mais à des endroits normalement constitués. D'accord. Demis Rousseau, ça aurait été une femme, là on aurait pu parler d'hirsutisme. Non, mais ah bah oui. Ça va. Et pourquoi certaines femmes sont-elles plus poilues que d'autres? Alors, elles peuvent être plus poilues parce que, en fonction de la coloration du poil, ça se voit plus ou ça se voit moins. Il y a des femmes qui sont plus poilues que d'autres. En revanche, quand vous avez vraiment ces zones, là, le nombril ou au niveau de la barbe, l'apparition de poils, ça, c'est peut-être de l'hirsutisme. Et donc, la première étape, et j'ai employé le mot de diagnostic, la première étape, c'est de consulter son médecin parce que dans 80% des cas, il y a une cause qui est hormonale. C'est un excès d'hormones, alors d'hormones mâles évidemment, la testostérone, les androgènes. Donc, 80% des cas, c'est hormonal. Et 20% ce n'est pas hormonal. Alors, il y a les médicaments qui peuvent donner, certains médicaments peuvent donner cet hirsutisme. Il y a des causes assez rares. Il y a une hypersensibilité aussi des follicules qui sont très réceptifs. Vous avez un taux d'hormones normal, mais les follicules, ils poussent malgré cette petite quantité d'hormones, ça va faire pousser le poil beaucoup plus rapidement. Mais vous voyez, l'immense majorité, c'est quand même un diagnostic médical qu'il faut poser. Et il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire que c'est une combinaison des ovaires qui ont un peu des petits kystes, et ce sont ces petits kystes qui vont sécréter des hormones. Donc il suffit de faire une échographie, et quand je dis diagnostic, ça veut dire traitement derrière. Il n'est pas question de rester avec ces poils comme ça qui vont pousser de manière un peu ça veut dire que l'épilation, elle va être prise en charge par la sécurité sociale, par exemple? Oui, exactement. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, vous avez une vraie maladie, eh bien dans les soins, vous pouvez avoir des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Alors les soins, c'est pas que l'épilation, évidemment. Il peut y avoir l'épilation définitive, l'épilation au laser, mais il peut y avoir aussi des médicaments, et surtout des médicaments, parce que si vous avez trop d'hormones, on comprend bien que des médicaments qui vont contrecarrer cette hormone, et en particulier la contraception, tout simplement, la contraception œstroprogestative ou des anti-androgènes, des anti-hormones mâles, eh bien ça peut faire partie du traitement. Et quand vous disiez la prise en charge par la Sécu, ça peut aller aussi jusqu'à un soutien de psychothérapie ou des conseils de psychologues, parce qu'on imagine bien la difficulté. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de prendre le rasoir et de se dire ça va être le plus simple, et une espèce de honte, vous voyez, avoir ces poils qui poussent, et les raser, parce que non seulement on traite pas la cause, mais en plus ça va repousser de manière un peu plus drue et encore plus foncée, et c'est vraiment pas la solution. C'est des complexes terribles en plus. Non, il faut en parler, bien évidemment. Ça sert à quoi, les poils, juste ? Ça sert à quoi? Ça sert à protéger les poils. C'est-à-dire que ça sert à protéger la peau, parce que le follicule pilosébacé, il y a le follicule, et il y a la glande sébacée, c'est le sébum. Et le sébum, c'est cette couche un peu graisseuse. Et bien, cette couche graisseuse, elle protège la couche superficielle de la peau. Donc il faut quand même en garder quelques-uns à certains endroits. Le poil, initialement, c'est fait vraiment pour protéger. Et puis, c'est des reliquats un peu de temps immémoriaux où on était couverts, hommes, femmes, de poils. Il reste un peu cette espèce de reliquat génétique. Mais le
le poil. Il faut faire attention aussi à l'épilation, de pas trop s'épiler, de pas s'épiler. On parlait beaucoup d'une mode de l'épilation intégrale et ça peut du être maillot, c'est pas très bon. Ça peut être un facteur favorisant les infections, parce que quand on dit protection avec les poils, si on essaie d'arracher ou de couper trop ras ou d'irriter, on va avoir une irritation. Non seulement il n'y a plus le poil pour protéger, le follicule va parfois s'encrasser, devenir inflammatoire, et il y a une colonisation par des bactéries et on peut avoir des infections. Donc il faut respecter aussi le poil. On respecte pas les poils, mais on respecte le poil. Respectons le poil. On se lave les mains avec modération, sans modération, et on respecte le poil surtout. Donc les épilations excessives, c'est assez mauvais pour notre peau et notre santé. Les épilations excessives, c'est assez mauvais effectivement. Il y a des épilations qui sont définitives et ça se fait dans des cabinets spécialisés. Voilà. Mais encore une fois, il faut pas prendre ça. Quand c'est un symptôme, il faut aller chercher la cause. Ça sert à rien d'aller épiler en traitant et en coupant simplement le poil, qui est simplement le symptôme de quelque chose qu'on peut traiter en amont. On consulte. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve demain. Europe